Il était une fois un petit doudou tout doux qui s'appelait Calou. Oh, qu'il était mignon, le petit Calou, avec ses petites pattes toutes rondes et sa bonne bouille d'amateur de miel. Comme tous les ours qui vivent en Europe, Calou rêvait de grands espaces. Il rêvait de faire du patin à glace sur les lacs enneigés du Canada. Il rêvait de pêcher le saumon à la main, enfin à la patte, dans les ruisseaux sauvages qui serpentent au milieu des hautes montagnes, tout là-bas en Amérique. Il rêvait qu'on lui dise « je vais magasiner à Montréal » au lieu de « je vais faire du shopping ». Bref, Calou voulait s'embarquer par air ou par mer pour rejoindre le vaste nouveau continent. Mais Calou, malgré ses fermes volontés, n'était qu'un tout petit ourson. Alors, en attendant, il se mit à porter un joli petit bibonnet pour s'habituer au grand froid. Il ne quittait jamais son bonnet, même pour dormir, même pour manger. Il pensait avoir de longues années encore devant lui avant de réaliser son rêve, car il était encore un tout petit Calou. Mais une nuit qu'il ne dormait pas, il entendit, à travers la cloison des parents de la petite fille auprès de qui il faisait doudou depuis quelques années, dire « On va bientôt déménager, il va falloir faire le tri des affaires qu'on n'utilise plus. J'ai déjà commencé à trier les affaires d'Océane. Demain, je donnerai son doudou au compagnon d'Emmaüs pour qu'il soit encore utile à une famille. » Calou retint de justesse un cri terrible. Quoi? On voulait le renvoyer, l'extraire de sa famille, cette famille qu'il prenait pour sa famille, l'enlever des bras d'Océane, lui retirer son identité et quelque part sa vie. Il n'en était pas question de déménager pour rester dans la même ville. Si le destin l'appelait, c'était pour partir ailleurs, loin, loin, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète, à Montréal. Un bien pour un mal, telle était la philosophie de Calou. Il était convaincu que quand quelque chose de mal en apparence nous arrive, c'est qu'il y a une raison, une nécessité, même si on ne le comprend pas tout de suite. Alors, dans la maison endormie, les parents, eux aussi, avaient fini par s'endormir. Calou alla se chercher une tasse de thé vert bio bien chaud, et à mesure qu'il buvait cette boisson réconfortante, il mit au point son plan d'action. Comment partir en Amérique quand on est un tout petit ourson tout doux, à peine sorti de ses langes? Plus les heures passaient, et moins Calou trouvait d'idées. Recroquevillé sur un siège rembourré de la cuisine, il posa son regard sur le journal du jour, oui, parce qu'il y a des journaux de la veille, et son attention fut immédiatement happée par un article intitulé « Nos futurs champions embarquent demain au Canada pour le concours d'improvisation théâtrale ». Calou en eut le souffle coupé. Lui qui avait appris à lire avec la petite Océane continua sa lecture. Il s'agissait d'une troupe de théâtre amateur qui avait été sélectionnée pour participer à ce grand concours mondial de la francophonie. L'improvisation théâtrale, Calou ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais Canada, ça, il connaissait très bien. Et puisqu'une équipe partait là-bas le lendemain matin, jour terrible, où on devait le livrer bras et pieds aux compagnons d'Emmaüs, il s'évaderait. Il trouverait bien un moyen, une fois à l'aéroport, d'embarquer avec ses comédiens à deux pattes. Calou n'avait pas de valise. Il mit dans son précieux petit bonnet quelques tartines de miel, une pomme, une tranche de saumon fumé et son certificat de garantie, on ne sait jamais, et il appela tout simplement un Uber. Les Uber sont généralement des personnes aimables, bienveillantes et discrètes, qui envoient de toutes les couleurs dans l'exercice de leur profession. Et qui plus est, leur voiture est toujours pourvue de friandises bien utiles quand on est un petit ourson qui s'apprête à voler au-dessus de l'Atlantique. Et le Uber, vous me croirez ou pas, ne broncha pas et ne leva même pas un sourcil lorsqu'il vit notre minuscule ourson
en bas, au coin de la rue, avec son bonnet bien rempli, qui l'attendait. Il ne moufta pas non plus quand Kalou ouvrit la portière de la voiture et, avec un grand sourire, monta sur le siège arrière. Une fois arrivé à l'aéroport, Kalou repéra très vite la troupe de comédiens, parce qu'enfin ils ne ressemblaient pas trop aux autres. Ils étaient 6, petits et grands, avec tous le même t-shirt rouge sur lequel il était écrit « Impro théâtral ». Kalou se jeta devant un comédien avec des grands yeux implorants. Ni une ni deux, le comédien l'attrapa, le retourna dans tous les sens pour voir s'il y avait une étiquette avec un nom inscrit dessus, et d'un geste rapide, car l'embarquement commençait, il le mit dans la poche de son immense imperméable. Et ce fut le voyage jusqu'au Canada. Kalou ne vit pas grand-chose, d'abord parce qu'il était enfermé dans la poche de l'imperméable et ensuite parce qu'il faisait nuit. À l'aéroport de Montréal, il profita d'un instant où le comédien avait entrebâillé la porte de sa poche pour prendre un mouchoir, en oubliant de la refermer. Kalou en profita pour s'éclipser discrètement. Et il marcha longtemps. Parfois, il arrivait à s'accrocher à une portière de voiture. Mais parfois, il dut marcher. Il arriva jusqu'à Montréal. Et là, il dénicha, au coin d'une petite rue, une vieille planche à roulettes toute déglinguée, mais qui roulait encore. Et voilà notre Kalou qui grimpa sur la planche à roulettes et qui se mit à rouler. Il ne s'arrêta que lorsqu'il vit un grand lac. Et des grands lacs, c'est pas ce qui manque au Canada. Il y avait des grands lacs tout autour de lui, magnifiques. Et comme c'était montagneux, avec sa planche à roulettes, il put descendre à toute vitesse. Et comme il était tout mou, même quand il tombait, il ne se faisait pas de mal. Et puis, arrivé sur le grand lac, le plus grand des grands lacs, il vit que le lac était glacé. Alors, il mit sa planche à roulettes sur le lac et se mit à faire du patin à glace à roulettes. Ce fut là des jours très heureux. Et comme Kalou pensait toujours à la petite Océane, il lui envoya une petite carte postale. Il ne mit pas grand-chose, juste un smiley avec un grand sourire. Et comme signature, il mit l'empreinte de sa patte trempée dans un peu d'encre. Le temps passait vite et le froid malheureusement s'installa. Kalou se dit qu'il avait eu de magnifiques vacances au Canada. Il s'était fait beaucoup d'amis provisoires, des bêtes qui vivent là-bas. Il avait pêché au saumon, il avait fait du patinage artistique et un petit peu moins. Il avait goûté du miel sauvage, il avait fait tout ce qu'il avait rêvé de faire quand il habitait en France. Il finit par bénir le déménagement des parents d'Océane qui l'avaient obligé à partir. Mais avec sa première engelure, c'est-à-dire un gros bobo au doigt dû au froid, il décida qu'il faisait tout de même bien froid au Canada et il décida de rentrer en France, de refuser d'être livré aux compagnons d'Emmaüs et de retrouver Océane coûte que coûte dans sa nouvelle maison. Parce qu'enfin, on a vu des animaux parcourir 700 ou 800 kilomètres pour retrouver leur maître. Et les maîtres étaient très très touchés quand ils retrouvèrent leur animal familier. Eh bien, Kalou décida qu'il ferait de même. Il rentra en cargo postal avec l'Aéroflotte, un gros avion qui transporte le courrier, et au bout d'un nombre interminable de jours, il arriva enfin devant la nouvelle maison d'Océane dont il avait récupéré l'adresse après avoir fait un petit tour
à la poste où étaient inscrits les changements d'adresse. Il voulut faire une grosse surprise. Il sonna à la porte après avoir sauté très très haut, car la sonnette était très haute, et il attendit le soir venu. Quelqu'un alla ouvrir la porte. C'étaient les parents d'Océane. Quand ils virent le petit Calou debout devant la porte, avec une petite pupille qui s'allumait dans ses yeux d'ourson, ils eurent un choc si terrible qu'ils appelèrent Océane, et Océane accourut. Elle attrapa le petit Calou, elle l'examina sous toutes ses coutures, soigna son engelure au doigt gauche, le couvrit de tartines de miel, lui fit prendre un léger bain chaud, léger parce que les doudous détestent quand on les lave, et leurs petites maîtresses et petits maîtres aussi. Lui débarbouilla le museau et le serra contre elle avec amour, en regardant d'un œil plein de reproches ses parents qui avaient voulu se débarrasser de lui, et qui avaient dit à la petite Océane que Calou s'était perdu dans le déménagement. Les parents, tout honteux, jurèrent qu'on ne l'y prendrait plus, qu'on ne les y prendrait plus. Et l'Océane, cette nuit-là, fit le plus beau des rêves, avec le petit Calou endormi dans ses bras et qui lui chuchota dans son sommeil toutes les péripéties qu'il avait vécues au Canada, si bien que le lendemain, elle ne sut pas si elle avait rêvé de ces grands lacs gelés ou si on les lui avait racontés. C'était l'histoire du petit Calou qui rêvait de pêcher du saumon au Canada.